Béatrice Dalle, la programmation musicale est descendue dans le studio. Non mais ça va bien se passer, hein, vous inquiétez pas, on va vous la rendre. Alors, nous parlons de Chacun sa vie, qui est le film de Claude Lelouch. Et nous avons au téléphone Diane Derrier, qui est ostéopathe et qui en même temps est éleveuse de vaches. Bonjour Diane. Bonjour. Bonjour. Alors vous élevez des vaches à Bain-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Non, pas du tout, je suis juste ostéopathe. Ah, vous êtes juste ostéopathe et éleveuse. Ça commence bien. Ah non, alors en fait, vous êtes ostéopathe animalière. Voilà, exactement. Voilà. Et d'abord, dans quelles circonstances on a besoin d'un ostéo pour les vaches? Eh bien, on a souvent besoin d'un ostéopathe pour les vaches en cas de troubles ostéo-articulaires. Oui. Suite à un mauvais mouvement dans la ferme, des vélages difficiles. Mais parfois, elles ont les pieds pleins. Parce que, bon. Non, mais c'est vrai, Jean-Pierre Coq le disait, à cause de toutes ces pisseuses, les Holstein, là, et qui ont les pieds énormes, on se dit, elles doivent se faire. Ça arrive souvent qu'une vache a un tourne d'eau. Ah non, c'était Régis Maillot, pardonnez-lui. C'était ma blague lourde de la journée. Mais on le savait que c'était utilisé pour les chevaux, notamment l'ostéopathie. Mais je ne savais pas que c'est plus récent pour les vaches. Mais c'est l'ostéopathie animale, donc c'est destiné à tous les animaux, les chevaux, les chiens, les vaches. Mais c'est vrai qu'on le connaît plus pour les chevaux, ça fait un petit peu plus longtemps que ça se pratique. On appelle ça l'éthiopathie, c'est l'ostéopathie. L'ostéopathie. Mais alors dites-moi, c'est plus facile à manipuler une vache? C'est pas très compliqué, la vache se laisse vraiment faire. Oui. Ouais. Surtout que vous lui apportez un peu de douceur, non? Oui, c'est pas brutal, c'est très précis, c'est le chocolat. Il n'y a pas de brutalité. Donc oui. Elles aiment les caresses. Oui, elles aiment les caresses. Oui. Et par exemple, après le salon, parce que le salon de l'agriculture est un moment très traumatique pour les vaches, paraît-il. Oui. Et donc je suis sûr que vous êtes très sollicité après le salon parce que bon, elles ont été. Elles ont vu des hommes politiques. Elles ont des traumatismes. Oui, le traumatisme il est plus dans la tête là du coup. Hein, oui. Ça. Et alors vous soignez toutes sortes d'animaux, pas seulement les vaches en fait. Oui, toutes sortes d'animaux, les chevaux, les chiens, les chats, les vaches. Ah oui, c'est fou. Et autres, si besoin. Mais les vétérinaires, ils vous voient d'un bon œil ou pas? On est sur deux professions complètement différentes. On a un champ d'application qui est chacun le sien, mais ce sont des métiers très complémentaires. L'un a besoin de l'autre. On fait vraiment des choses différentes. On appelle le vétérinaire quand on sent que c'est pas du ressort de l'ostéopathie, que ce sera plutôt le vétérinaire qui va régler le problème. Mais ça évite les médicaments quand même. Oui, ça évite les médicaments, mais ça dépend de quoi on parle, mais on cible plus la zone à traiter. Mais je me pose une question, moi qui aime les animaux et qui en ai quelques-uns, je me demandais j'ai jamais pensé à faire appel à un ostéopathe, mais donc je sais pas, le chien ne dit pas s'il a. C'est vous qui avez besoin d'un ostéo, parce que vos chiens dorment dans votre lit et vous par terre. Je vous rappelle. Vous n'êtes pas obligé de raconter ma vie. Je ne vous autorise pas. Les chiens sont mieux traités que les êtres humains. Un teckel dans un lit de 220. C'est king size. Il y a de la place. Alors, non mais c'est vrai, comment on sait que l'animal a besoin? Pardon, mais c'est idiot. Mais la chose la plus facile, c'est vrai que l'animal ne va pas parler, exprimer directement sa douleur, mais on peut avoir un changement de comportement et puis quelque chose à déceler assez facilement, c'est quelquefois des boiteries. L'animal a mal, il boite, comme nous on a mal quelque part, on se tient différemment, on est plus agressif parce que ça fait mal, ça nous rend de mauvaise humeur. Vous voyez, Joël. Et la mutuelle rembourse? La mutuelle rembourse, il y a certaines assurances pour animaux. Mais sur le généralise. Non, mais ce n'est pas forcément le cas, parce que moi, l'ostéo n'est pas pris en charge par la mutuelle, par exemple. Ah, pour vous? Ah oui? Mais pour votre chien, oui. Mais pour vos chiens, Et de temps en temps, je me déguise. Pour ça que vous faites la loi. Vous êtes nombreux, les ostéopathes animaliers, ou? On doit être 400, je pense, environ, oui. Ben voilà. C'est plutôt féminin ou masculin comme profession? On aurait tendance à penser que c'est plutôt masculin, mais c'est vrai que beaucoup de femmes sont attirées par ce métier, par les animaux, donc ça devient assez féminin. En tout cas, vous avez une voix très douce. Je pense que ça doit bien venir aux vaches. Moi, je suis une vache. Il y a Régis qui me propose pour faire la vache. En tout cas, merci Diane Derrier d'avoir répondu à nos questions. C'est vrai qu'on était un peu béotiens là face à cette question. Voilà, on se retrouve dans un instant avec Béatrice Dalle et Eric Bissard. Joël, je vous ai déjà fait.
En mars, le